encore 100% étanche. La preuve, un présumé client du réseau de prostitution juvénile de Québec a pu traverser la frontière sans problème 2 fois plutôt qu'une. 15 jours après son arrivée au pays, les policiers l'ont finalement arrêté à Montréal. Voici ce que Denis Thériault a appris. Voici Ahmad Cherem, le présumé client du réseau de prostitution juvénile de Québec qui s'était enfui au Liban en mai dernier. Il s'était sauvé dans son pays natal en apprenant que les policiers de l'opération Scorpion allaient l'arrêter pour une 2e fois. Il était là-bas avec cette jeune femme, une Québécoise, une victime du réseau de prostitution juvénile qui avait décidé de refaire sa vie avec lui. Tout ce monde-là qui se ramassait en prison, ça lui a fait peur. Il est mieux retourner avec son monde là-bas, sa famille, que passer des journées ici en prison. Mais il m'a dit qu'il soit prêt à affronter ce qu'il avait à affronter. Il allait revenir, c'est ce qu'il a fait. Après la fuite d'Ahmad Cherem, les policiers de Québec ont obtenu 2 mandats d'arrestation pour l'amener devant un juge, lui qui est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec 2 adolescentes moyennant rétribution. Il a été parti 5 mois. Le 2 octobre, il est revenu à Dorval à bord d'un avion de la compagnie Czech Airlines, un long voyage de Beyrouth à Montréal avec escale à Prague. Il était avec son ami de cœur qu'on voit ici à son arrivée à Dorval. Elle a dû se soumettre à une fouille minutieuse de tous ses bagages. Lui, il a pu passer les douanes sans problème et s'enfuir discrètement. Ça le stressait, il est parti de là-bas, ça le stressait de revenir parce qu'il savait qu'il allait se faire arrêter aux douanes. Mais c'est pas arrivé, fait qu'après il a dit je vais prendre un avocat, c'est peut-être une chance que le bon Dieu me donne, tu me dis. Mais il a montré ses vrais papiers aux douanes? Oui, les vrais, son passeport, tout. Même son billet d'avion, c'est marqué Ahmad Cherem. La jeune femme explique qu'Ahmad Cherem ne s'était pas encore livré aux policiers parce qu'il n'arrivait pas à obtenir les services d'un avocat de l'aide juridique. Le fugitif se cachait chez un ami à Montréal. Vendredi soir, 2 semaines après son retour au pays, 5 policiers du SPVM sont allés l'arrêter. Est-ce qu'il y avait vraiment l'intention de se rendre? Oui, il n'est pas venu pour rien, là. Il n'y a pas personne qui aurait fait le chercher là-bas, là. Il était venu pour régler ce qu'il avait à régler, puis peut-être à repartir après, j'en sais rien. Pour l'instant, il est là, il va faire son temps. Ce qu'il y a de plus troublant dans toute cette histoire, c'est qu'Ahmad Cherem faisait l'objet de 2 mandats d'arrestation valides à la grandeur du pays et que les douaniers de Dorval avaient entre les mains un avis de guet, les obligeant à l'arrêter et à appeler la police de Québec si jamais il se présentait à eux. Mais voilà, malgré toutes les mesures de sécurité mises de l'avant après le 11 septembre, Ahmad Cherem a réussi quand même à passer au travers des mailles du filet. Denis Thériault, TVA, Québec. Pour la première fois depuis 10 ans, notre dollar vaut 76 cents américains. Avec cette remontée, c'est devenu plus intéressant d'acheter aux États-Unis. Et comme nous le fait voir Béatrice Noël, certains Québécois ont déjà recommencé à traverser la frontière à la recherche de la meilleure aubaine. Les commerçants de Plattsburgh n'en démordent pas. Pour eux, c'est le retour de la manne, comme au début des années 90. Les Québécois sont de retour. In the last 3 months, there's been a lot more customers from Canada coming down and buying stuff off us. Depuis les 3 derniers mois, il y a de plus en plus de Canadiens, surtout des Québécois, nous dit ce commerçant qui fait des affaires d'or. Les Québécois achètent beaucoup de vêtements et d'articles en promotion. Les produits naturels pour culturer sont aussi pas mal la cote, selon les douaniers. I see a lot, actually, especially on weekends. Des visiteurs de plus en plus nombreux, surtout les fins de semaine, nous dit cette vendeuse. En effet, selon la direction du Champlain Center, le quart des automobiles garées dans le stationnement sont immatriculées au Canada, et plus particulièrement au Québec. Pour le Champlain Center, l'un des plus grands centres commerciaux de la région, la saison estivale a été exceptionnelle, surtout avec l'arrivée plus massive des Québécois. Le UR a atteint 76 cents américains ce vendredi, une première en près de 10 ans. Ça fait longtemps que Monique et Jean-Claude, originaires de Drummondville, n'avaient pas vu ça. Ça fait 30 ans environ que je vais magasiner, mais depuis 5-6 ans, là, je magasinais presque pas. Puis là, ça recommence? Oui, je recommence. Là. Je surveille beaucoup les télévisions parce qu'il y a une différence de prix. Le prix est meilleur ici. C'est sûr que chez nous, c'est sûr, certainement, mais avec la différence d'argent. Les Québécois achètent surtout des appareils électroniques ici aux États-Unis. Prenez par exemple cet écran plat 20 pouces au cristal liquide qui est vendu 1 199 $ américains. C'est quand même une économie de 400 $ si on prend le taux de change, mais est-ce vraiment une économie? Si un Québécois achète ce téléviseur au Canada, il en coûtera après taxe 2 298 $ et 85 cents. Le même téléviseur acheté aux États-Unis, une fois le taux de change appliqué, plus les taxes et les droits de dédouanage, n'en coûtera que 1 902 $ canadiens. Une économie de 396 $ et 85 sous. Mais c'est sans compter l'essence utilisée et la garantie qui ne s'applique pas au Canada. Ça ne se bousculait pas aujourd'hui aux douanes, mais il y a fort à parier que si le UR continue sur sa lancée, il pourrait bien en être autrement dans les prochaines semaines. Béatrice Noël pour le réseau TVA, Plattsburgh.
Des images saisissantes ont été rendues publiques par la police aux États-Unis. Une caméra de surveillance fixée à l'intérieur d'un autobus scolaire nous montre le sort réservé à des enfants lors d'un accident de la route. Les élèves étaient en direction de l'école lorsque leur autobus a fait cette embardée. On les voit se faire projeter violemment sur le côté de l'autobus lorsque celui-ci se renverse. Une trentaine d'enfants ont été blessés. Le chauffeur a été accusé de méfait. Après la pause, 400 000 fidèles attendus à la cérémonie de béatification de Mère Teresa. Et première visite d'un premier ministre canadien en Afghanistan.